Bonjour les aquarellistes, aujourd'hui je vais vous montrer un super accord de couleurs à l'aquarelle. Donc aujourd'hui on parle harmonie des couleurs, on parle colorimétrie, chromie, ce que vous voulez, cercle chromatique, voilà. Donc je vais vous montrer cet accord qui est peu connu mais qui est efficace. Alors où j'ai découvert dans plusieurs tableaux et je me suis demandé à quoi cette harmonie correspondait de manière logique. Il semble qu'elle n'est pas véritablement logique, mais elle fonctionne. C'est-à-dire que voilà, je vais vous montrer donc il s'agit donc du rose, n'importe quel rose, du bleu, n'importe quel bleu et du marron. Donc on a trois couleurs, rose, bleu et marron. Donc là j'ai choisi rose permanent Winsor, bleu de cobalt par exemple et marron. Donc marron on peut donc ajouter une teinte foncée, donc on va dire le sépia éventuellement. Donc voilà, on fait une petite variante. Si on regarde sur le cercle chromatique, cette harmonie ne correspond à rien du tout. Enfin, elle correspond à quelque chose, hein, mais elle n'est pas un accord connu. Donc le rose, donc on descend, donc c'est ici, donc ça correspond à la case des rouges. Le bleu, donc là, ce bleu de cobalt, ce serait plutôt bleu normal et non pas bleu violet. Donc on a un accord qui est comme ça et un marron qui serait plutôt associé au rouge orangé, voire parfois dans les violets, dans les couleurs les plus sombres. Donc voilà, pas vraiment de logique pour cet accord, en tout cas pas un accord connu, mais ça fonctionne. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Après vous savez, parfois il n'y a pas de logique hein. Pour la peinture, voilà, c'est au feeling, mais il y a quand même une logique globale. Donc là je vais prendre ce rose permanent. Rose permanent, voilà. Ensuite, bleu de cobalt. Bleu outre-mer, ça marcherait aussi. Hein. Vous pouvez faire des variantes. Bleu de cobalt. Et donc on a dit un marron. Donc je vais prendre un marron, un brun permanent. Voilà. Donc qui tire un peu vers le rouge. Hein. Voilà. Et éventuellement on va mettre un petit peu, donc là je vous montre vraiment l'accord et après je vais peut-être vous montrer un petit tuto, un petit truc rapide pour vous montrer ce que ça donne, voilà. Donc la couleur c'est vraiment c'est l'âme de la peinture hein, donc ou l'esprit de la peinture, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Donc alors le rose, vous voyez comme vous voyez, voilà, donc un rose permanent de chez Winsor & Newton, rose. Donc je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Hop. Voilà. Je vais peut-être le faire en rond d'ailleurs. Un rose, voilà. Donc bon, il y a des gens qui vont peut-être me reprocher que je le dilue pas, donc peut-être que je vais le diluer, voilà, pour voir un peu. Voilà. Hop. On a notre rose permanent, ça veut dire que en théorie, il est permanent, c'est-à-dire qu'il n'est pas fugace. Donc le bleu de cobalt, le bleu d'exception, hein, bleu d'exception dont je vous ai parlé, 20 balles le tube, donc voilà, très cher. Donc je vais le mettre à côté, voilà, ce bleu de cobalt. Bon après, si vous me demandez est-ce que le bleu de cobalt c'est un bon investissement, je vais vous dire oui, parce que voilà, c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Et puis l'avantage des couleurs en tube, c'est que c'est quand même assez économique quand même. Mais bon, ça part quand même. Hein. Quand on peint beaucoup, c'est clair que ça part. Voilà. Donc on a notre bleu. Voilà. Et maintenant, on va mettre le marron. Donc alors là, c'est un marron, j'ai peut-être pas très bien choisi le marron, puisque c'est un marron qui tend un peu vers le rouge. Mais donc, on va retrouver cette composante ici. Donc, ça nous permet de faire un lien chromatique. Donc voilà, le marron, maintenant. Voilà. Donc, je le dilue un peu, pareil, pour essayer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on rajoute un peu d'eau, donc en teinte moins soutenue. Voilà. Voilà. Donc on a cet accord de couleurs qui est constitué d'un rose, d'un bleu et d'un marron.
Et ça, c'est un accord de couleur qui fonctionne. Donc voilà, ça je vais mettre ça comme ça. Donc hop, avec la petite flèche. Voilà. Et ensuite, donc regardez, bleu, donc bleu normal, hein, pas bleu violet ni bleu vert, bleu, rose et on va dire rouge orangé, même si c'est pas exactement ça. On va dire voilà, donc un accord un petit peu un accord qu'on pourrait dire en isocèle décalé. Voilà, hop. Voilà, on a notre accord. On a notre accord de couleur. Donc bien entendu, à partir de cet accord, donc je peux par exemple prendre du bleu et le mélanger avec notre rose et ça nous donne un violet. Donc je le mets ici. Un beau violet d'ailleurs, toujours avec le bleu de cobalt. Magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Donc on peut aussi mélanger ce bleu de cobalt, bien entendu, avec le marron. Voilà. Et donc ça nous donne une autre teinte encore. Hop, voilà. Voilà qu'on va pouvoir relier ces deux teintes aussi. Ouais, laisser fuser un peu. Ouais. Voilà. Donc vous avez encore une autre teinte, voilà, et un lien chromatique qui fonctionne. Donc maintenant, on peut dire que le sépia, donc on peut le mettre aussi ici. On a dit que ça va être complémentaire à cette teinte, hein, qui a des empreintes de rouge dedans. Donc le sépia, je vais le mettre ici. Le sépia, c'est une teinte, je trouve c'est une très belle teinte de chez Winsor & Newton, qui est foncée, avec lesquelles on peut faire des tableaux rien qu'avec une couleur. J'aime beaucoup cette teinte, je l'utilise pas énormément, parce que voilà, je suis passionné par la couleur, hein, c'est clair, mais après il y a des couleurs que j'en utilise tellement que je peux pas tout utiliser, quoi. Donc voilà, et voilà, vous voyez comme c'est beau? Sympa, hein? Tac, tac, là, rien que ça, super. Voilà, voilà. Donc voilà. On a notre harmonie, hein, en 3 couleurs, plus une couleur, on va dire pour foncer les valeurs. On voit que tout ça c'est compatible. C'est d'ailleurs des couleurs qui sont analogues sur le cercle chromatique, hein, quand on fait des mélanges. Maintenant, je vais enlever ça. Donc attendez, hop, voilà, je vous le mets pour que vous voyez bien. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Et donc maintenant, on va faire un petit truc, voilà, pour vous faire plaisir. Je vais illustrer un peu mon propos. Bon, sachez que de toute façon, là, vous pouvez pas vous tromper. Un accord comme ça, c'est un accord subtil, mais qui fonctionne. Alors, là, maintenant, je vais tester ça. En fait, je vais tester ça. Donc vous voyez la beauté de cette harmonie. Voilà, imaginez ça dans une nature morte et tout, ça peut vraiment être sublime. Moi, c'est chez un peintre polonais que je l'avais vu et voilà, j'ai trouvé ça cool, avec un bleu un peu glacé et je pense qu'il y avait du vert dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'eau tout de suite. Voilà, donc j'ai nettoyé un peu l'eau pour nous aider à mélanger les couleurs. Donc là, je vais simplement, ce que je vais faire maintenant dans cette seconde partie, donc là, je vous ai montré l'accord et maintenant, je vais essayer de faire un tout petit truc, un tout petit croquis aquarelle avec ces couleurs. Pour vous montrer que c'est une harmonie qui fonctionne pas mal. Donc là, le bleu, donc bleu de cobalt, on va dire, j'en remets un petit peu. Hop, voilà. Donc ce bleu, par exemple, voilà, je vais le mettre là sur mon papier arche, direct, sans banc de rien, là, vraiment pour vous montrer. Hop. Pinceau à sec.
Voilà, voilà. Vous voyez, même avec un petit pinceau, on arrive à couvrir quand même. C'est plus long qu'avec un pinceau normal, mais voilà. Pinceau comme ça. Voilà. Moi, je laisse pas trop de blanc, un petit peu, voilà. Voilà. Donc on a notre bleu de cobalt. Donc là, j'essaie de le descendre un petit peu dans les teintes. C'est simplement pour vous montrer l'harmonie un petit peu en contexte, on va dire. Voilà, voilà. Donc maintenant, ça peut être... Donc là, on prend notre rose. Et puis, on va faire un petit truc... voilà, on va faire un petit truc un petit peu abstrait. Ça peut être des armes, ça peut être... hop. Hop. Tac. Voilà. C'est un palmier. J'aime bien les palmiers, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors ensuite, on va prendre notre marron. On va le mettre à la base. Voilà. Donc là, c'est un croquis. Hein. On n'est pas précis, évidemment. Si on faisait le truc bien, ce serait mieux et tout. Hein. Voilà. Et maintenant, on va prendre la dernière couleur dont je vous ai parlé, qui est le sépia. Voilà. Et on va la mettre ici. Vous voyez comme ça fonctionne, cette harmonie? Sympa quand même, non? Donc là, bien sûr, on est un petit peu dans une approche un petit peu abstraite. Hein. Des arbres, machin, hop. Hop, voilà. Alors, là, je peux faire un petit effet. Peut-être qu'il y aura quelques nuages, peut-être. Voilà. Voilà, voilà. Moi, j'improvise un peu. Un peu abstrait, là. Je tombe des trucs. Voilà. Et voilà, bah on a notre harmonie. Donc après, on peut bien entendu mélanger toutes les couleurs hein, selon un peu ce qu'on veut obtenir. On peut renforcer la base avec voilà des couleurs un peu foncées, etc., etc. Donc voilà toutes les couleurs en fait que vous allez mélanger. Voilà, j'aime beaucoup cette harmonie en fait parce que donc là, bien entendu, c'est un truc qui est simple et tout. Au niveau de ce qu'on crée, mais ça peut être aussi devenir un truc compliqué. Et vous voyez comme c'est sympa, c'est beau quand même. Il y a une belle, voilà, je sais pas comment on pourrait dire, une fraîcheur, un truc onirique. Voilà, moi je trouve ça poétique en fait. C'est ça que j'aime beaucoup vraiment. Et ça, la couleur nous permet ça, hein, les harmonies de couleurs, les accords de couleurs. Donc là, je vais sécher un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on finit notre petit croquis? Oui, on va rajouter quelques trucs.
Voilà, un petit peu de blanc, c'est peut-être un peu ce qui manque dans cette image. Voilà. Enfin voilà, un truc un petit peu onirique. Voilà, le but c'était de vous montrer l'accord, hein. C'était pas de faire un chef-d'œuvre, donc je pense que vous avez compris l'idée. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir, voilà, dans le but de vous faire progresser et tout. Et si vous voulez aller vraiment plus loin à l'aquarelle, il vous suffit de télécharger le guide qu'il y a en description. Donc c'est un guide qui vous explique comment faire un paysage italien à l'aquarelle avec une bonne méthode. Voilà. Donc je vous dis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, parce que c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Quand il y a du soutien, voilà, après je donne le meilleur et voilà, vous allez avoir des bonnes surprises sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt.